Bonsoir mes frères et bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message de Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que nous sommes dans les derniers temps et qu'il revient bientôt pour son Église. Mais il ne revient pas pour tout le monde. Il vient pour une Église sanctifiée. Sanctifiée. La Bible dit que rien d'impur ne rentrera au ciel. Il a dit lui-même que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui entreront dans son royaume, mais ceux qui font la volonté de son Père. À ceux qui ont des oreilles, écoutez. Ceux qui ont des oreilles, écoutez. C'est vrai qu'il y a longtemps que les gens disent Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais maintenant, tous les signes sont là. C'est évident que le Christ sera bientôt de retour. Je sais que quand on parle de Jésus qui revient bientôt, c'est comme si c'était un disque rayé. Parce qu'il y a longtemps que les gens disent Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Même aujourd'hui, là, maintenant, les signes sont évidents. Parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été autorisées, qu'on n'a jamais vues et qui se passent aujourd'hui, qui sont devenues normales. Par exemple, les hommes aujourd'hui se marient entre eux. Un homme peut marier un homme et avoir une bonne fête et célébrer. Et il n'a même pas honte, il n'a pas peur. Et les gens acceptent, les gens viennent fêter. Une femme peut marier une femme. Et l'homosexualité a toujours été là. Oui. Même dans la Bible, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, c'était une pratique. L'homosexualité existait. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait trop d'homosexualité dans cette ville. Parce que Dieu n'était pas content. Donc l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas le signe de la fin, l'homosexualité. Vous savez quel est le signe de la fin? C'est que les homosexuels se marient. Il n'a jamais eu une époque où les homosexuels se mariaient. Si vous ne me croyez pas, allez dans les livres d'histoire, regardez les vieux films. Vous n'allez jamais voir des PD qui se marient, des homosexuels qui se marient. Ça, c'est un signe de la fin. Oui. Parce que la Bible a dit que dans les derniers jours, les principes moraux, la dignité, la honte même, il n'y aura pas de honte. Les gens ne connaissent plus la honte aujourd'hui. C'est un grand signe de la fin. Il n'y a jamais eu une époque avant où les hommes mariaient les hommes et les femmes mariaient les femmes. Ok, ça c'est un grand signe. Faites attention. Quand on dit Jésus revient, c'est un disque rayé. Les gens ne sont plus sensibles à cette phrase-là. C'est comme si tu n'as rien à dire quand Jésus revient. Pardon, va t'asseoir. Jésus revient bientôt. La Bible même dit que c'est quand on ne s'attend plus à son retour là. C'est là que son retour est imminent. Faites attention, hein? Regardez ces signes-là. Les homosexuels, avant on les battait, on les tuait. Je me rappelle avant à Abidjan, quand on attrapait un drogué, ce qu'on appelait la drogue, c'était la Marie-Jeanne. Mais maintenant, la Marie-Jeanne, ce n'est même pas la vraie drogue. Il y a les amphétamines, de ces médicaments. Quand tu prends ça, mais, on s'injecte avec de la morphine, toutes sortes de choses, de l'opium. Mais aujourd'hui, la Marie-Jeanne, c'est la drogue des bébés. Avant, on te frappait à Abidjan quand on t'attrapait avec la Marie-Jeanne. Moi, je me rappelle, en 1985, on a battu des gens. Ils saignaient de partout, devant la télévision. Quand on t'attrape avec la Marie-Jeanne. Mais aujourd'hui, c'est rien.
Tout le monde est à la Marie-Jeanne. Qui va attraper quelqu'un? Donc c'est que tu vas attraper tout Abidjan. Tu vas attraper tout le monde. Oui, les choses ont changé. C'est un signe de la fin. Et la Marie-Jeanne est même légale dans beaucoup de pays du monde. C'est légal. Tu peux aller acheter ça. Et fumer ça comme tu veux. Ce sont des signes que les valeurs sont en train de se dévaluer. Écoutez-moi. Aujourd'hui là, la plupart des parents ne frappent pas leurs enfants. Mais les enfants frappent leurs parents. Voilà. Maintenant on parle de la vérité. Les enfants d'abattent les parents. Les parents ont peur même de parler. On peut te battre jusqu'à te tuer, un parent. On t'insulte, on te parle n'importe comment. Mais, je sais pas comment c'est en Afrique. Il y a longtemps que je suis parti. Mais je sais que tu peux discipliner un enfant avant. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, si tu gifles ton enfant, on peut te mettre en prison. Mais il y a beaucoup d'enfants qui battent leurs parents, qui les vavrouent, qui les momorent. Oui, ça ne choque personne. Ah, peut-être qu'il a molesté son enfant. Ah, peut-être qu'il a abusé son enfant. On cherche une excuse à cette chose qui est très vilaine aux yeux de Dieu. Un des 10 commandements, la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est aussi grave que quand Dieu dit tu ne tueras pas, honorer le père et la mère, ce n'est pas une petite affaire devant Dieu. Mais maintenant, là, c'est normal. Les enfants, même des fois, tu les regardes, tu as peur de parler. Parce qu'on va t'insulter. Ce sont des signes de la fin. Écoutez, faites attention. Maintenant que vous vous attendez plus à la fin, c'est maintenant que la rapture est imminente. Préparez-vous avec peur et tremblement. Lavez vos habits. Quand je dis lavez vos habits, je parle spirituellement dans le sang de Jésus. Ça dit nettoyez-vous, examinez-vous, repentez-vous. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas bon dans votre comportement, demandez à Jésus de vous changer. Préparez-vous, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rapturer. La rapture, là, ça ne va pas prendre beaucoup de gens. Ça ne va pas prendre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, même des pasteurs, des grands, vont rater la rapture. Oui. Beaucoup de gens, hein. Je parle des gens qui sont actifs à l'église. Beaucoup d'entre eux vont rater la rapture. Faites attention, méfiez-vous, préparez-vous. Ok? Dieu est saint et rien d'impur ne rentrera au paradis. Rien d'impur n'ira au ciel. Rien d'impur. On ne réalise pas ça. Parce qu'il y a une fausse chrétienté et des faux trucs. Les gens sont trop occupés à parler de prospérité, alors que la prospérité, là, c'est normal. Bien sûr que Dieu te prospère. Bien sûr. Les patriarches de la Bible, il n'y a pas un qui était moisi. Il n'y a pas un qui était pauvre. C'est normal, tu vas devenir riche. Il ne faut même pas perdre. Il faut chercher à être sanctifié. Parce que à quoi ça te sert de gagner le monde entier et de perdre ton âme? Ça ne te sert à rien. Faites attention, préparez-vous. C'est vraiment la fin du monde. Même les pestilences, les maladies qui viennent sur la terre, ce sont des signes de la fin. Covid, la Bible dit que vers la fin, il y aura des pestilences. Des pestilences. Ça veut dire des maladies comme le Covid, comme le sida, comme Ebola. Lisez votre Bible. Allez dans le livre de Révélation. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Ne lisez pas au hasard, ne sautez pas. Du début de la Genèse. Vous commencez par le livre de la Genèse et vous finissez dans le livre de Révélation. Maintenant, si au son de ma voix, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ comme sauveur personnel, permettez-moi de vous remettre dans les mains de Jésus. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi de le faire. Et répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel aujourd'hui pour me guider, me guérir, me délivrer, me rassurer, maintenant et pour toujours. Je te remercie pour mon nom qui est désormais écrit dans le livre de la vie.
Je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie parce que tu me donnes désormais le pouvoir d'être sanctifié. Parce que toi, tu es un Dieu saint. Merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière-là, donne-moi un bloc. Tu es le meilleur. Alors mes chéris, mes bien-aimés, je vous remercie. Je suis fier de vous. Je vous aime. Je vous embrasse. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je vous aime. Bisous. Bye.